le sait tous, la délégation est fondamentale pour réduire notre charge de travail et surtout être capable de nous focaliser davantage dans notre zone de génie, c'est-à-dire sur les tâches dans lesquelles on excelle. Mais par contre, on a tous un petit peu de difficulté avec la délégation. Ce n'est pas nécessairement une pratique qui est facile à faire et je m'inclus là-dedans. Ce n'est pas un réflexe qui est naturel pour moi. Voici 4 trucs express pour t'aider à avoir une délégation qui est efficace. Premièrement, assure-toi de trouver le bon collaborateur. Souvent, dès qu'on a une personne dans notre entourage, que ce soit au travail, disons un assistant, une assistante ou autre, ou la première personne qui passe, dès qu'on a les ressources, dès qu'on pense à quelqu'un pour déléguer, souvent, tout de suite, on va vers cette personne-là pour lui confier une tâche. Par contre, on ne se pose pas souvent la question à savoir, est-ce vraiment la meilleure personne pour faire la tâche en question. Et une erreur qu'on fait parfois, c'est qu'on délègue la bonne chose à la mauvaise personne. Et ça, ben, en fait, on se lance dans un paquet de problèmes parce que si on a délégué une tâche à la mauvaise personne, non pas que la personne n'est pas gentille, mais peut-être qu'elle n'a pas les aptitudes pour faire la tâche en question, ça amène un paquet de frustration parce que, en fait, le travail ne sera pas fait nécessairement avec le standard de qualité auquel on s'attend. Ce ne sera peut-être pas fait de la façon qu'on aurait voulu le faire. Alors, pour prévenir le problème, assure-toi toujours avant de déléguer quoi que ce soit que tu délègues à la bonne personne. Réfléchis à savoir, est-ce vraiment la personne la mieux qualifiée et est-ce que la personne a un intérêt pour cette tâche-là? Parce que déléguer parfois une chose que nous, on n'aime pas faire et que la personne n'aime pas faire non plus, souvent la personne ne s'appliquera pas et voilà, ça va être plus compliqué au niveau de la délégation de cette tâche-là. L'autre chose, c'est que du moment que tu as trouvé la personne à qui déléguer, prends le temps nécessaire pour la former. Souvent, quand on délègue, on est un petit peu en mode urgence, dans le sens que je suis débordé, il faut absolument que je me décharge de cette tâche-là le plus rapidement possible. Alors, on donne ça à la personne et c'est comme arrange-toi, fais preuve de créativité, de débrouillardise, t'as carte blanche, fais la tâche comme tu veux. Encore une fois, faute de directive, la personne parfois va faire un travail qui n'est pas conforme à nos attentes et là, de notre côté, ça crée des frustrations parce qu'on se dit, ben voyons donc, la personne ne travaille pas bien, c'est pas comme moi je l'aurais voulu et là, on se retrouve à devoir passer derrière et encore une fois, on se lance dans les problèmes liés à la délégation. Donc, quand tu fais la démarche de déléguer quelque chose, assure-toi aussi d'investir le temps nécessaire pour former la personne et la rendre autonome. Ne vois pas ce moment de formation-là comme étant une perte de temps, mais voilà comme un investissement. Oui, peut-être que ça ralentit ta productivité aujourd'hui, le temps d'expliquer les choses à la personne, mais ultimement, si la personne vole de ses propres ailes par la suite, ça va te permettre de te retirer un maximum de ces tâches-là et là, tu vas gagner du temps et la délégation va être productive dans ce cas-ci. Troisième conseil pour une délégation efficace, délègue les tâches que tu n'aimes pas faire et qui te grugent du temps. On a tous en fait certaines tâches dans notre quotidien, que ce soit à la maison ou au travail, qui nous prennent beaucoup de temps et qu'on n'aime pas faire. Je vous donne un exemple au niveau de la vie personnelle. Ceux qui ont une maison, on a tous, en tout cas en été, une pelouse à tondre et l'hiver, si vous êtes au Canada, au Québec, du déneigement à faire en hiver. Ces tâches-là nous prennent du temps et on n'aime pas les faire pour la majorité des gens. Je connais très peu de gens qui aiment déneiger leur entrée ou tondre la pelouse, mais pourtant, on s'entête à faire ces tâches-là. Ça nous prend du temps chaque week-end ou des moments de la semaine, alors qu'on pourrait très facilement déléguer ces tâches-là à quelqu'un qui se plaît à faire ce type de tâches-là. Nous, on n'aime pas faire du déneigement, mais il y a des compagnies qui se spécialisent à faire ça. Alors oui, vous allez me dire, ça coûte de l'argent, j'ai pas les moyens, mais encore une fois, il faut voir plus loin que le coût. En fait, si, disons, tel montant que tu investis pour déléguer telle tâche te permet de gagner 2 heures dans ta semaine, ben, c'est 2 heures que tu vas pouvoir diriger vers d'autres activités qui sont plus intéressantes, plus payantes dans ta vie, que ce soit ta vie personnelle ou au travail, des projets importants, des objectifs que tu poursuis. Alors, moi, je t'encourage, s'il y a des tâches que tu as identifiées et qui te prennent du temps, que tu n'aimes pas faire, pour moi, ce serait le type de tâche que je chercherais à déléguer en priorité. Et quatrièmement, dernièrement, l'autre type de chose en fait, qu'on devrait tendre à déléguer, c'est les tâches que peut-être on aime faire, mais pour lesquelles on n'est pas qualifié. Moi, personnellement, en tant que solopreneur, évidemment, dans les débuts de mon entreprise, on a peu de revenus, on n'a pas de ressources, alors on n'a pas les moyens d'embaucher des gens, alors on se retrouve à tout faire. Donc, moi, j'ai tout fait dans mon entreprise, du montage vidéo, à faire des designs graphiques, à faire du montage web, de la rédaction, de la correction orthographique. Bref, j'ai tout fait. Et il y a certaines tâches, en fait, que je ne déteste pas les faire. Par exemple, du design graphique, je ne déteste pas faire ça. Ça me permet d'avoir une certaine créativité dans mon travail.
mais clairement, je ne suis pas compétent pour ça. Alors, ça aussi, c'est le genre de tâches que je devrais tendre à déléguer. Quelles sont les tâches dans ma vie que je fais et dans lesquelles je n'excelle pas, que je pourrais peut-être déléguer à quelqu'un qui, lui, va être clairement meilleur que moi et il va atteindre le résultat voulu beaucoup plus rapidement et de meilleure qualité. Donc, c'était mes 4 conseils pour pratiquer une délégation efficace. Appliquez-les et je suis certain que ça va faire une grande différence. Et cette fois-ci, vous allez réussir dans votre délégation.